est-ce que les enfants choisissent leur famille? Et je parle de la Terre plus particulièrement. Enfin, une première information, quand Mmh. tu parles d'enfants et de famille, moi les mots ont été changés et Mmh. c'est, une âme qui choisit d'autres âmes. OK. Alors déjà, avant que tu nous donnes le sujet, ça m'a comme remis un petit peu là-dessus. J'ai pas encore toutes les réponses, que je Mmh. vois beaucoup de choses dans la symbolique, mais j'ai vu la tête de la Statue de la Liberté, surtout avec la couronne. C'est important. Et puis après, j'ai vu, quand tu me parlais d'enfants, c'est comme si j'avais vu deux couleurs, le rouge et le vert, qui se distendaient en fait, mais avec quelque chose d'assez malléable. Et en même temps qui prend la distance. Tu sais, c'est comme si il y avait, en fait, j'ai deux couleurs. Et au milieu, j'ai du noir, enfin, je sais pas trop. Moi, je vais aller creuser. OK. Voilà. Bah, je te laisse aller creuser. Sandrine, tu disais que c'est une âme qui choisit d'autres, âmes. Mmh. Ce que je, oui, ce que je percevais, c'est, comme si, l'âme qui n'était pas encore incarnée faisait le tour des âmes qu'elle avait choisies. Elle les regardait, elle les observait et elle vérifiait en fait que ses futurs parents, donc ces âmes incarnées, hem, pourraient répondre à son intention de ce qu'elle avait à vivre sur terre et donc elle faisait tout le tour, de leur sphère énergétique. C'est à peu près ce que je vois, de leur bulle en tout cas, pour, vérifier si, oui effectivement, ils pourraient répondre à son chemin d'évolution, sur terre et il y a aucune émotion à ce niveau-là, c'est juste presque de la joie quand même, et de l'observation. Donc l'âme observe, ses futurs parents, voilà, dans leur sphère énergétique, leur vie, avec joie, dans une certaine neutralité Mmh. pour, voir si ça lui convient et si ça peut permettre, donc tu parles d'une, alors je sais plus quel mot tu as utilisé, si ça peut lui permettre son évolution, je crois que c'est le Mmh. terme que tu as utilisé. Oui, son évolution dans son chemin, de vie terrestre. OK. Elle sait qu'elle a des choses à vivre et elle a choisi ces parents-là pour vivre ce qu'elle doit vivre. Mmh. OK. Laisse, tu fais comme tu veux, soit tu continues à observer, soit du coup, vu que tu as déjà cette info, tu peux peut-être aller, directement observer une âme qui fait ce cheminement d'observer ses parents, regarder, depuis quand elle est là, combien de temps, peut-être avant que les parents posent l'intention de donner la vie et que la maman soit enceinte. Combien de temps avant est-ce que l'âme est là? Tu vois, sur un exemple type, je te laisse ressentir ce que Mmh. Justine, de ton côté, est-ce que tu as eu, plus d'infos? Écoute, avec la tête de cette Statue de la Liberté, ça rejoignait pas mal de ce que Sandrine, c'est comme si ça me posait bien les choses sur ses premières perceptions. Alors j'ai, comme si l'âme qui voulait venir, tu sais, j'ai été très proche du visage de cette statue, mais très Mmh. subtile. C'est-à-dire que c'est comme si c'était une découverte de pouvoir toucher la matière. Mais quand je te dis ça dans le kinesthésique, c'est intense. Se dire Mmh. waouh, c'est comme si c'était quelque chose d'extraordinaire de pouvoir aller faire ça. Mmh. Il y a beaucoup de douceur et quand je te dis ça, c'est
c'est profond en fait d'aller faire cette expérience-là parce que dans la matière, tu vois là, je vois les ombres. Enfin, quand je dis les ombres, c'est les ombres de la statue. C'est-à-dire que dans la matière, il y a beaucoup de détails qui représentent beaucoup de profondeur en fait. Et ça, c'est perceptible déjà avant de venir. C'est ce que je ressens. Donc il y a ça, donc il y a ce regard-là. Et ensuite, je suis toujours sur cette couronne, effectivement. Alors au-dessus, je vois, alors je sais pas si elle est comme ça en fait, mais en tout cas, j'ai plein de petites sphères, des petites boules effectivement, qui renferment à chaque fois une vie en fait. Et c'est avec beaucoup d'amusement, en tout cas de détachement, de se dire bon, je vais aller faire quoi maintenant? Je vais aller où en fait? Je vais aller dans quelle petite sphère là? Tu sais, une espèce de petite boule. Voilà. Effectivement, alors je ressens de l'amusement, mais c'est plutôt du détachement, mais c'est comme s'il n'y avait pas de. Alors c'est pas d'émotion, mais c'est comme si, oui, le mot émotion, il va pas parce que c'est différent de ce qu'on peut ressentir véritablement ici. Tu vois, il y a des ressentis, comme je te disais, avec la matière, qui sont très très forts, très subtils, mais c'est pas ce que l'on connaît là. C'est autre chose. C'est pour ça que c'est différent en fait. Une fois qu'on a passé le cap de vouloir venir là, c'est pas les mêmes perceptions en fait. Ce qui est très intéressant. Ok. Voilà. Ok. Donc tu as la confirmation que du coup l'âme vient observer et donc tu sens toutes ces petites subtilités, cette profondeur liée à quand il vient observer, qui se rapproche comme ça de la matière, tout ce que ça peut générer comme joie et comme découverte pour l'âme qui commence à s'approcher de la matière, à avoir posé l'intention de venir dans la matière et qui observe ça. Par contre, sur la symbolique de la couronne, je suis pas sûre d'avoir compris dans le sens où pourquoi une couronne? Pourquoi ces sphères sont représentées sur une couronne? Pour moi, ça représente le choix. OK. Comme quand on est souverain dans un Oui, choix ou oui. En OK. fait, ils sont souverains de faire leur choix. En fait, pour moi, ça représente c'est quelque chose d'assez posé, en fait. C'est très, très ancré. D'ailleurs, c'est une statue, donc c'est pas rien. Mais en fait, ils ont le choix. On sait où on va. Enfin, tu vois, il y a vraiment ce truc, voilà, je vais là. OK. J'ai le Donc la choix, mais c'est moi qui ouais. choisis. OK. Donc la symbolique de la statue de la liberté, déjà il y a cette liberté, cette assise qui a une statue, voilà, et Oui, cette couronne qui représente la souveraineté, le choix, c'est le très total solide. Hein. libre arbitre là-dedans. Mm. OK. OK. C'est solide et profond. Enfin, c'est étonnant. OK. OK. Donc dans les 2 perceptions que vous avez déjà, vous posez l'intention du choix, du libre arbitre sur ce choix. OK. Je vous laisse continuer à observer. Comment se fait ce choix? Comment ça évolue? Sandrine? J'ai l'impression que le choix s'est fait encore avant, c'est-à-dire comme si les 2 futurs parents, avant qu'ils s'incarnent eux-mêmes, avaient déjà, enfin, tu vois, c'est comme s'il y avait 3 âmes qui discutaient entre elles, et qui disaient: «OK, moi je prendrai le rôle de la mère, toi du père, toi de l'enfant», et que c'est comme si elles se mettaient déjà d'accord avant, et que, voilà, elles sont pas seules quand elles font ce choix-là, dans le sens où, hem, il y a, d'autres consciences, je pourrais dire ça comme ça, qui sont là pour les guider, pour voir si ça va aller, si le choix est judicieux, si voilà, un espèce de conseil de sage, où chaque âme aurait, son propre guide, et que tout le monde se réunit pour valider quelque part, ce choix Mmh. avant.
Et j'ai la sensation que, voilà, imaginons que ça c'est acté, les parents descendent, et j'ai l'impression que l'âme qui ensuite va descendre en tant qu'enfant de ce couple a encore le choix. Comme si, même s'ils se sont mis d'accord, à un moment donné, avant de descendre, ou alors, heu, quand je dis avant, c'est pas la seconde d'avant puisqu'il y a le temps Bien sûr. de voilà, il y a une observation qui se fait, qui me paraît assez longue. Enfin, ce temps d'observation me paraît assez long. Alors tout est relatif, mais, pas au moment de la conception, bien avant, en fait. Mmh. Et elle a encore le choix là, à ce moment-là. Bien sûr. Donc, Donc c'est super intéressant parce que ce que tu dis, c'est qu'il y a quelque chose qui a été même choisi avant l'incarnation des parents. mmh, Tu as aussi cette chose qu'on dit des fois où on dit, on se connaît déjà, où on a l'impression de voilà, comme si on connaissait les âmes qui faisaient partie de nos vies ou que des choses peuvent se rejouer, qu'on les retrouve dans nos familles. Donc en effet, que ça soit décidé par avance, enfin en tout cas que ça puisse être choisi, ensemble avec le conseil et les âmes concernées. Mais ce que tu sens, c'est qu'au moment de l'incarnation quand même, enfin, on se rejoue un choix et que l'enfant, au moment où c'est lui qui doit descendre, qui doit mmh, devenir l'enfant de cette famille, peut quand même dire, j'y vais pas», puisqu'il n'est toujours pas incarné et donc il a toujours ce libre arbitre de malgré ce rendez-vous, de venir au rendez-vous ou pas quoi, mmh, entre guillemets. OK, ouais. super. Je te laisse continuer à observer ça, c'est très intéressant. Mmh. Justine, de ton côté? Juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, en fait, l'enfant peut décider effectivement lui-même et les parents aussi, jusqu'au bout. Mmh. Du coup, moi, j'ai été repositionnée sur les couleurs. Oui. Qu'en fait, j'avais un trio de couleurs et je comprenais pas bien au départ. Et en fait, du coup, ça représente 3 énergies différentes. Mmh. Le père, la mère. Alors quand je dis le père, la mère, c'est vraiment énergétique et l'enfant. Mmh. Et par contre, j'ai une information très importante qui est très particulière parce que du coup, je la vis aussi dans la matière. C'est comme si ces 3 couleurs, à un moment donné, alors déjà, oui, je sais pas comment exprimer ça. À un moment donné, elles forment une unicité. Tu vois? OK. C'est pas rien, hein, parce que en fait, même dans la matière, il y a un moment donné, il y a des connexions dans les forces avec ces 3 énergies. Il y a un moment donné, on n'est pas dissocié en fait. On peut pas se détacher. Il y a un moment donné, il y a quelque chose d'être très important où il y a ouais, cette unicité là qui fait la force de la suite d'ailleurs. Ça c'est hyper important. Et ça, on peut le vivre dans la matière, hein, de la conception jusqu'au bout en fait. Après, il y aura d'autres choses, mais ça c'est hyper important et c'est un socle qui va poser les choses d'ailleurs pour tout le reste de la vie. Donc là, ça prend toutes les informations. C'est là qu'on se rend compte qu'on n'est pas complètement, comment vous dire ça? Bah, c'est qu'en fait, même si au départ on est nous-mêmes une petite particule, pour la conception, là, on est obligé d'intégrer d'autres choses. Mmh. Et de par ça, on prend des informations de part et d'autre. Tu me suis, Adeline? Je te suis, mais il va quand même falloir préciser parce que je suis pas sûre que tout le monde Bah, va nous suivre. si tu veux, dans la matière, si on veut parler même de la conception, Oui. là vraiment, je suis sur la conception sur Terre, moi. Ouais. Conception physique. Ouais, ouais. Physique, c'est comme si à la conception de l'embryon,
Même avant, en fait. Même avant, je suis bien avant ça. Il y a en fait plein d'informations du père et de la mère qui s'en vont dans Oui, ce départ. OK. Et c'est énorme. Donc, c'est comme si, même s'il y a une espèce, même si effectivement il y a une part individuelle de cette âme qui vient, il prend avec lui, tu vois, dans sa traversée, il prend plein d'informations de part et d'autre, des bonnes et des moins bonnes. Mais il y a quand même quelque chose qui vient là, Mmh. qui se modèle ici. Et du coup, ça joue sur la suite. OK, OK. Et c'est un Donc tsunami, ce truc, hein. j'imagine informationnellement, énergétiquement, ça doit être puissant. Donc déjà tout à l'heure, tu repositionnais aussi le fait que les parents, même au dernier moment, avaient le choix. C'est-à-dire qu'on dit que l'enfant a toujours le choix au moment de descendre, mais que les parents peuvent aussi, malgré qu'ils aient pris ce rendez-vous-là, finalement, choisir de ne pas, voilà, appeler et ne pas être, voilà, de ne pas le faire. Mmh. Et là, ce que tu décris, c'est que tout à l'heure, tu voyais, comme 2 lumières avec une au milieu. Mmh. Tu as été observer ces 3 couleurs, enfin 2, c'était 2 couleurs avec une au milieu. Tu as été Ouais. observer ces 3 couleurs et là, tu vois que ces 3 couleurs, donc mère, père, enfant, mais aussi dans l'énergie de ce que ça veut dire mère, père, voilà, on met tout ce que ça englobe. Tu sens que ces 3 couleurs sont, une fois alignées, une fois, jumelées, rassemblées, mises ensemble, sont une connexion particulière, une harmonie particulière. Alors tu as utilisé un terme. Ouais, unicité, Une c'est très unicité, important. voilà, Et il y a un une moment donné, c'est unicité. vraiment ça qui se passe. Ouais. Donc unicité dans le sens 1, ça devient vraiment, entremêlé au point de Oui, s'interconnecter, les couleurs se mélangent. OK, 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 très bien. Hem, mmh Et c'est comme si ça et dure qu'un temps, hein. C'est très fort et ça dure un temps OK, et ensuite, chacun va reprendre sa place. Mais en attendant, il y a eu plein d'informations. OK, Tu vois, il y a un espèce de truc comme ça qui se retrouve et ensuite chacun reprend, voilà. Mais à un moment donné, il y a une histoire d'unicité très forte, très puissante. OK, 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 très bien. Et tu voyais donc dans ce rassemblement de couleurs, dans cette unicité, le fait que quand ça se rassemble et que ça devient vraiment une unité, et que c'est voilà, que c'est harmonieux, que ça se mélange parfaitement, tu voyais toute, l'intensité de l'information que ça pouvait, créer, délivrer les uns aux autres, tout ce qui était disponible dans ces couleurs finalement? Ouais, alors alors harmonieux, c'est pas tout à fait ça parce qu'il y a pas Mmh. forcément. Hem, OK. c'est comme si s'il y avait cette conception biochimique et énergétique, mais en même temps, il y a des trucs qui sont pas cool, quoi. Et ça forme forcément une unité, mais on récupère quand même des choses qui sont pas, on récupère un peu tout, quoi. Enfin tout. OK. Si on récupère pas mal de choses quand même. Donc quand tu Heu, dis tout, tu parles par exemple si je te donne un exemple oui, transgénérationnel, des ouais, lourdeurs ça rentre dedans, transgénérationnelles, complètement. voilà des, C'est comme des si traumas, Ouais, c'est comme si je vois, tu sais, je vois une vague. Tu sais, pas tous les minutes, tu prends la vague comme ça emmène tout avec. En fait, tu perds de la mer, t'en emmènes tout avec toi. Tu vois? mmh, C'est vraiment, c'est OK, comme si OK. Et quand tu dis ça emmène, c'est l'enfant du coup? Enfin da ça vient finalement traverser cette âme qui arrive, ça vient la constituer? ouais, ouais, après il y aura autre chose, mais au départ, oui, il y a quand même ce mélange-là. Il y a ce Il attrape passage-là. tout. Après, il y aura autre chose, parce qu'effectivement, il y aura des tâches, enfin voilà, peu importe, ça va dépendre de ce que chacun choisira. Mais il y a un moment donné, il y a un rassemblement de ça. OK, C'est pour ça OK. qu'on est plein de choses en même temps. Enfin, je jure, c'est un truc de dingue.
OK. OK. Parce qu'il y a Bah, ce qu'on est avec toute notre. Enfin, plus ce qu'on ramène de cette matière-là. Mmh. Mais je sais pas, en nombre d'informations. Tu sais, c'est comme si dans la matière, c'est hyper dense, hein. Très, Ah oui, très oui, oui. dense. Mmh. Oui, ça Voilà. ne m'étonne pas, ouais. Quand tu vois déjà dans une vie tout ce que tu peux travailler, dans une Mm. séance, tout ce qui peut ressortir en voilà, moi c'est mon métier, mais en 2 heures déjà tout ce qu'on peut dire, transcender, Mm. traverser, j'imagine, sur, Ouais. toute une âme, tout un corps, tout ce que ça peut, ouais. Par contre, quand tu dis ça, oui et non, en même temps, faut relativiser dans la mesure où, en fait, là, je te parle de ça. Mais ensuite, quand il y a la sortie de l'enfant, même un peu avant, il y a déjà des lâchers. C'est-à-dire qu'il y a des choses où il a Bien sûr, déjà enlevé, en fait. Il y a déjà des nettoyages. bien sûr. Oui, bien sûr. Il a fait ses choix par rapport à tout ça. OK. Bah, je te laisse continuer à observer ça et on verra ce que ça nous montre d'autre. Sandrine? Ce que je ressentais, c'est que, c'est bizarre ce que je vais dire, mais c'est que l'âme a sa conscience. Enfin ça me paraît banal de dire ça. Toutefois, c'est comme si ce que je percevais, c'est comme si je voyais le cheminement, de la conscience, jusqu'à l'âme et ensuite, j'ai vu, l'âme qui, arrivait une fois en tant que fœtus et à un moment donné, elle prend peur, hein, et elle lâche et du coup, la mère fait une fausse couche et c'est comme si je voyais l'âme qui dit, «Ah bah zut, je vais recommencer». Et quand, la mère a à nouveau, tombe à nouveau enceinte, l'âme revient, et là, elle a la capacité à rester. C'est comme si quelquefois c'est compliqué pour cette âme, hein, et cette conscience de rester accrochée, la première fois, hem, Mmh. parce qu'elle n'arrive pas en fait à, c'est comme si, c'est comme si l'eau était trop froide et on enlève le pied, de l'eau, tu vois? C'est un peu ça Mmh. Mmh. et donc et après elle, en tout cas celle que j'observais, décide de retourner, heu, en tant que fœtus, avec, cette mère, initialement choisie. Donc c'est la même âme qui redescend en fait et qui le premier c'était comme un essai quelque part. OK, OK. Donc là, tu vois que parfois pour l'âme, l'expérience de la densité, de tout ce que ça peut, impliquer de s'incarner sur terre, heu, au moment même où il est porté, voilà, il est dans le ventre de sa mère, ça peut quand même être difficile cette densité, cet enfermement ou autre. Enfin, tu me parles de peur, que c'est pas simple, voilà, pour tout le monde et que du coup, c'est aussi ce qui explique que parfois, on voilà, une âme choisit de revenir plus tard ou se sent obligée de lâcher ou voilà, ou n'arrive pas à aller au bout du process. Ce qui Mmh. ne veut pas dire qu'elle ne va pas revenir. Ça lui aura servi d'expérience pour comprendre, comment mieux faire la prochaine fois et des âmes qui ont besoin de plusieurs, expériences, de à travers la densité pour réussir, à aller au bout du process, et s'incarner. Mmh. Mmh. OK. Est-ce que tu peux aller voir précisément, du coup, Sandrine, une âme? Tu en choisis une âme qui, du coup, vit ce process. Donc tu en as peut-être déjà une, hein, c'était peut-être, voilà et me dire, voilà, elle, combien de temps elle va observer ses parents?
Tu vois, toute cette incarnation-là aussi, comment elle se passe? Est-ce qu'elle est tout de suite dans le fœtus quand il est là? Est-ce qu'elle fait des allers-retours? Est-ce qu'elle, voilà, comment elle va faire pour, finalement s'incarner dans le fœtus? Choisir ses parents? Enfin voilà, comment ça fonctionne tout ça? Mmh. Justine? Alors moi, du coup, j'ai continué le processus et je suis la transformation d'un fœtus en enfant dans le ventre. C'est énorme. Mmh. Et en fait, c'est une expérience extraordinaire. Dans la matière, déjà là, c'est énorme. Mmh. C'est comme si à chaque cellule, à chaque transformation, à chaque bras qui va arriver, à chaque organe, c'est un émerveillement de cette Mmh. conception. C'est juste étonnant de voir. C'est comme si on voyait de par nos propres ressentis, de par notre propre cœur qui est déjà là, euh, cette essence de tout est dans la matière, mais c'est énorme en fait. C'est superbe. Donc là, moi, je suis avec un fœtus qui grandit, qui s'émerveille de ça et qui est dans... Tu vois, je comprends d'autant plus la profondeur de la matière. Parce que dans la matière, là, je ressens les liquides, je ressens les parties subtiles. Donc c'est extraordinaire. Sachant que déjà à ce stade-là, pour en venir à tout à l'heure, il faut savoir que s'il a pris plein de choses de part et d'autre, il a déjà lâché plein de trucs dont lui, il avait décidé qu'il ne prendrait pas. Mmh. D'accord, ça OK. c'est important. Donc voilà, il y aura des choses à travailler, mais pas tout. Il y a déjà beaucoup. En fait, parce que sinon c'est pas possible d'à chaque fois de prendre, parce qu'on prend de part et d'autre, il y avait déjà des choses, etc., etc. Donc en fait, on a la capacité de faire déjà une grosse épuration, mais un gros truc déjà, parce que sinon c'est pas possible, d'évacuer déjà, voilà, tout ce dont on n'a pas besoin. Voilà. Et puis dans cette conception physique, on ressent tout, quoi. On sait déjà où on est, on sait déjà où on va, on connaît déjà nos parents. On comprend tout. C'est comme, tu vois, là je suis dans le ventre, c'est comme si je voyais tout ce qui se passe à l'extérieur, je comprends déjà tout ce qui se passe. Tu vois, des fois, et ça m'a fait tilter des fois quand on dit que les enfants ils savent déjà tout, tu sais, ils savent, tu vois. C'est vraiment ça en fait. Ils nous connaissent. Ils nous connaissent de par l'information intérieure. Et ils nous connaissent aussi parce que déjà quand ils sont dans le ventre, ils comprennent. Alors, quand je te dis qu'ils entendent tout et qu'ils comprennent tout, c'est encore plus que ce qui se passe dans la matière. C'est qu'ils ressentent toutes les subtilités de part et d'autre, l'émotionnel. Donc, en fait, ils connaissent tous nos mécanismes. Donc, une fois arrivés sur Terre, on peut pas leur mentir, en fait. Ils savent déjà. Donc voilà, j'en suis là. OK. On avait même vu dans une explo que le bébé de l'intérieur avait conscience de l'état de santé de sa maman. Oui, du tout. Voilà, il a vraiment accès à tout Exactement. et tout est très clair pour lui. OK. Ouais. OK, c'est beau, très beau. Mmh. Donc il sait qui on est, il a déjà toutes les informations, il en épure certaines parce que, voilà, c'est pas ce dont il a besoin pour Il en cette épure pas mal même. incarnation. Ouais, ça m'étonne pas et voilà et tu vois ce processus se faire et lui être, voilà, émerveillé de découvrir aussi, la matière, le processus. OK. Donc quand tu parlais du cœur, c'est, Le par cœur de rapport à l'enfant. lui? OK. Et c'est que du coup, je comprends aussi pourquoi là, c'est un des premiers organes qui Mmh. est là, parce que c'est lui après qui donne la cadence dans la OK. matière.
OK. OK. Bah, je te laisse continuer à observer et peut-être, rajouter aussi, voir, les parents. Est-ce qu'ils ont voilà, qu'est-ce qu'ils vivent? Donc l'enfant est conscient de tout. Est-ce que les parents peuvent aussi avoir cette conscience-là, voilà, est-ce qu'ils arrivent à voir qu'il y a des étapes importantes pour le fœtus? Enfin, je sais pas, j'essaie d'observer, ce qui te vient ou là où on t'emmène. Sandrine? Oui, je, constatais que en fait, l'âme, elle voit, tout de ses parents, même quand, ils ne sont pas encore ensemble, en fait. L'âme voit déjà la vie, de sa future mère, de son futur père, leur rencontre, elle sait tout avant, en fait. Elle suit tout en même temps, continuant son propre chemin de compréhension. J'ai l'impression que ça se fait un peu en même temps. Hem et puis en même temps, c'est très, très rapide. Enfin, c'est comme un film qui se déroule, mais à une vitesse grand V à ce niveau-là. Mmh. Et donc, c'est comme s'il y avait une connaissance instantanée de tout ce qui s'est passé. En fait, c'est assez, assez incroyable à voir et c'est pour ça qu'elle est présente, en fait, depuis très longtemps. C'est c'est une présence, alors je sais qui pourrait être ressentie par les parents. Enfin, en tout cas, les 2 âmes, qui vont être les futurs parents, cette présence peut déjà être ressentie parce que, il est l'âme n'émet pas forcément une volonté de communiquer. Ça se fait, en fait, d'une manière, naturelle, Mmh. vibratoire dans l'intention puisque l'âme observe. Hem Et pour les personnes qui sont, sensibles, peut-être un peu plus la mère d'ailleurs, en termes de connexion avec son futur, enfant, hem, voilà, elle peut ressentir en fait, déjà, l'âme, qui viendra, mais, quelques années plus tard en fait. Donc il y a déjà, le lien qui est là, un lien, mmh, je dirais vibratoire et et voilà, donc c'est un long processus et en même temps, instantané à ce niveau-là, enfin, quand j'observe, ici et puis ensuite, oui, il y a des allers-retours, j'avais l'impression que l'âme ne voulait pas oublier, hem, et qu'elle faisait des allers-retours, dans le fœtus, qu'elle ressortait et voilà et qu'elle rentrait dans dans cet espoir, de conserver un maximum d'informations. Avant Hem, son passage dans la matière à travers, le vol de l'oubli, tu veux dire? voilà, oui, c'est Mmh. ça. Mmh. Une fois complètement la naissance, une fois qu'elle pourra plus, Bah, ouais, une fois qu'elle est installée dans le fœtus, petit à petit, la mémoire s'efface, en fait. Hem, s le p Tout ne s'efface pas, mais c'est petit à petit, en fait, quand le fœtus grandit, une fois que l'âme est installée dans le fœtus, hem et qu'elle y reste, hein, qu'elle fait pas des allers-retours, mais qu'elle y reste, là, il y a effectivement une installation, dans la matière et voilà, ouais, c'est donc il c'est y a comme une si pardon, vas-y. oui, enfin, elle se souvient encore, mais petit à petit, il y a des Mmh. choses qui lui échappent et Ouais, elle devient elle et de plus en plus dense c'est ça. et oui, jusqu'à la naissance où elle sera, je te laisserai l'observer, mais sûrement passée par,
complètement ce vol de l'oubli. Alors j'ai 2 questions. La première, tu disais que l'enfant voit comme un film où il voit toute la vie de ses parents, leurs rencontres. Est-ce qu'il voit aussi le futur? Parce que tu parles du passé, mais Mmh. j'imagine que ce film a sûrement aussi, peut-être, une fin, enfin voilà, est-ce qu'il voit jusqu'aussi, la fin, ce qu'il attend de lui, ce qui attend ses parents? Est-ce qu'il est quand même conscient de ce qu'il vient vivre aussi et de ce qu'il s'apprête à Mmh. vivre avec, tout le monde? C'est plutôt un Oui, 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 il sait puisque l'âme sait, puisqu'elle sait, ce que ses parents enfin de s'incarner avec ces parents-là, ce que ça va lui permettre vivre. d'aller travailler, de vivre, d'évoluer. Donc elle sait ce qu'elle a à vivre, enfin en tout cas qu'elle pourra vivre, ce qu'elle a, les expériences, Mmh mh. pour évoluer. Donc oui, elle sait, OK. Donc elle elle est au sait. courant si ses parents, à un moment donné, feront, le choix de séparer leurs chemins. Mmh, Voilà, si, mmh, ses parents vont être plus ou moins durs sur des sujets ou voilà, mmh mh, choisir, à la fois une mère plus tyrannique ou à l'inverse très, très, très douce, bienveillante, voilà, tout ça, c'est déjà très clair dans qui est la personne, mmh, dans aussi comment ça s'est fait avant, comment ils se sont rencontrés, qui ils sont et puis tout ce qui m'attend aussi, mmh, mmh. OK. Oui, oui, c'est pour ça que c'est un choix en fait. Enfin c'est pas c'est un choix dans Ah là, du coup, c'est un vrai choix. oui, oui, dans Il y a vraiment l'expérience, toutes les qui sera cartes. vécue. Mmh. Oui, 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 ouais. Mmh, OK, OK. Et donc tu décrivais aussi qu'il y avait des allers-retours, c'est-à-dire au début, ben, finalement, quelque part, l'âme, voilà, va dans la densité, découvre cette densité, Justine parlait aussi de l'émerveillement, de voir son corps se construire, mmh, voilà, de se sentir, voilà, grandir, expanser. Mais aussi, tu vois quand même des allers-retours pour, ne pas oublier, aller se ressourcer, voilà, il y a des va-et-vient à un moment donné où l'âme peut rentrer, sortir à sa guise et puis à un moment donné, elle va choisir de s'installer complètement, de commencer à arrêter les va-et-vient, d'être complètement, voilà, dans son corps mmh, et tu vois s'installer une forme de processus de malgré tout d'oubli qui commence. Je te laisse mmh, aller, observer tout ça, comment ça marche l'oubli, qu'est-ce qui se passe après, peut-être la naissance, Tu parlais du fait que la mère était, les parents étaient aussi connectés à l'âme, mmh, mère ou père, hein. Moi j'ai des exemples en tête où, voilà le père, voilà a rêvé de l'enfant, voilà des évents ou des choses comme ça, je pense que, voilà, c'est complètement, possible et en tout cas on se connaît et c'est choisi, ça c'est clair. mmh, mmh, OK, je te laisse continuer à observer. mmh mh. Justine? Oui, donc tu posais la question sur, ce qu'il pouvait ressentir de ses parents. Alors du coup, ce que je vais dire, c'est pas une généralité parce que je pense que je suis vraiment avec, Un exemple. quelqu'un de particulier, ouais, voilà. Mmh. Hem, c'est comme si la maman, elle est quand même plus sur, la sensation, donc plutôt sur son corps quand même, elle ressent des choses, tu vois? Mmh. Beaucoup, mais pas mal dans la matière, mais, Mmh. cette, côté maman, ce côté yin, tu vois? Très voilà, donc c'est beaucoup plus prégnant. Donc elle peut ressentir pas mal de choses. Elle sait déjà pas mal de choses, mais même si là je suis sur une famille une famille, voilà, sur un cas particulier comme chacun d'entre nous, c'est comme si en même temps elle ose pas en parler de ces sensations-là, tu vois? On le garde. Mais ça, c'est parce que du coup c'est pas quelque chose qui est instauré dans notre façon de Mmh. vivre ici. Cependant, sur le plan subtil, c'est comme si elle savait et elle se donne autorisation d'avoir ces sensations-là, du coup avec son enfant. Plutôt pas mal dans les périodes de calme, ou la nuit, même avec l'inconscient. Il y a des choses, plus Mmh. subtiles qui peuvent se passer, dont d'ailleurs beaucoup d'amour, voilà, de partage, de communication autre que par le verbal. Bien sûr.
Et puis, cet enfant avec lequel je suis, c'est un peu embêtant parce que du coup, là, il sait que son père est là. Son père sait qu'il est là, mais ils ont du mal à rentrer en communication. OK. Ça n'a rien à voir avec l'amour, mais c'est comme s'ils ne savaient pas. Je ne sais pas pourquoi, en fait, mais c'est comme s'il y avait un peu une barrière. Du coup, c'est compliqué pour tous les deux, déjà là. Mmh. Ouais. Et c'est pas l'envie en fait pourtant, mais il y a un truc qui bloque. Alors on a l'impression que le papa pourrait être hyper détaché, qui s'en fout, mais vraiment, hein, c'est dans la matière on dirait Mmh. ça. Mmh. Mais c'est plus profond que ça. C'est comme si il y a un truc qui bloque, du coup, dans la vie du papa pour le coup. Euh, donc tu vois, ça vient chevaucher beaucoup de choses. L'enfant, par contre, il perçoit ça. Ça OK. l'embête, mais en même temps, il sait déjà qu'il y a quelque chose pour son père à travailler là-dessus. Mmh. Et du coup, Bien lui sûr. vient aussi un peu pour ça. Tu vois. OK. Donc ton exemple, prouve que l'enfant donc peut, enfin est en connexion avec son père, sa Mm, mère, que sa mère peut être consciente déjà par les ressentis, par le fait que c'est, voilà, dans son corps aussi que des choses se passent et subtilement, voilà, elle peut sentir plein de choses qu'elle va pas forcément, livrer aux autres, mais mm, voilà, il y a une communication, il y a une conscience de quelque chose. Mais que le père aussi peut avoir cette connexion, cette conscience-là avec, l'âme du bébé bien sûr. et Mm, bébé. Mais que là, dans l'exemple que tu prends, bah, par exemple, elle ne se fait pas bien. Il y a mm, une forme de barrière malgré l'envie, parce qu'il y a quelque chose dans la vie de ce papa, qui aujourd'hui va l'empêcher pour l'instant d'être en connexion avec, voilà, ce mm, bébé, qui est en voilà, ce fœtus, ce bébé et cette âme qui est là. tout à fait. Ouais, parce que je ressens qu'il pourrait avoir les mêmes sensations que la maman, en fait, que la partie mère, c'est. Mais voilà. Bon, là, sur cette histoire-là, mais sinon, ça pourrait être la même chose. OK. Mm. Et puis, quand tu parlais du voile de l'oubli tout à l'heure, en fait, j'ai ressenti que plus l'enfant se densifie, plus il se construit en tant qu'enfant dans le ventre. C'est comme si la matière prenait la place. Tu vois, il y a un truc. Tu vois, la matière prend la place, donc c'est comme si on touchait d'échapper on échappe autre chose. Mmh. On laisse s'échapper, ouais. Mmh. Mm. OK. Alors, on a toujours les informations, mais la matière prend la place. OK. OK. C'est comme une autre, vibration, une autre façon de faire? C'est-à-dire que la matière est plus dense, c'est une certaine vibration qui s'installe et du coup ça empêche une, je te laisse aller voir parce que du coup je vais mal le décrire, j'ai une sensation, Ouais, mais ce serait intéressant d'aller voir parce que je sens qu'il mmh. y a un truc. C'est comme si on délestait quelque chose pour vivre autre chose. Ça veut pas dire que c'est parti, Mmh. mais tu vois, c'est comme s'il y avait un délestage pour pouvoir vivre autre chose. C'est plutôt cette sensation-là que j'ai. Mais je vois vraiment Mmh. la prise de la place d'eux. Ça prend de la OK. place. Donc, OK. Bah, je te laisse aller observer, comment ça marche. Voilà, est-ce qu'on est obligé de lâcher quelque chose pour justement vivre complètement l'expérience de la matière? Pourquoi? OK. Sandrine, de ton côté? Oui, j'observais donc l'âme qui grandit, on va dire, dans le ventre. Et qui alors, j'ai l'impression d'avoir vu plusieurs, âmes, différentes, notamment au niveau de la naissance. Il y en a une qui stresse beaucoup, hem, très certainement dû au stress, de la mère ou en tout cas de l'environnement ou en tout cas il y a quelque chose d'extérieur, où l'âme ressent, enfin du coup le bébé ressent que ça va pas être simple. Et donc là, il y a vraiment un gros stress, pour sortir, soit pour des raisons médicales, soit,
Oui, soit le stress de la mère, de Émotionnel, ouais. l'environnement. Et donc en fait, le bébé n'oublie pas tout quand il arrive. Il y a quand même, oui, un voile de l'oubli mmh, je sais pas, je pourrais pas dire vraiment ce qu'il oublie. Il oublie peut-être, qu'il a fait ce choix. En tout cas, je sens qu'il, et il y a quand même le souvenir d'une reliance autre, Mmh. qu'avec la terre. Hem, c'est très étonnant parce que, quand le bébé sort, j'ai l'impression qu'il a totalement conscience de ce qui s'est passé, de heu, de la gestation, de le fait qu'il grandisse dans le ventre, et quand il sort, il sait, sa conscience sait, ou l'âme peut-être, sait ce qui vient de se passer, comme si vraiment la naissance se faisait en totale, conscience. Et voilà, et il conserve, quand même un lien, un souvenir, avec, plus ou moins d'où il vient, selon les âmes, hein, j'allais dire. Et je voyais une autre âme qui était, beaucoup plus, consciente et reliée à ses guides, ou à la s et ou à la source. Et en tout cas, il y avait déjà une conscience beaucoup plus présente, hem, avec plutôt de la joie en fait, quand ce bébé est sorti. C'était plutôt de la joie, de sortir, du ventre de la mère, et une extrême conscience de ce qui se passe, du processus, heu et c'est Mmh. assez étonnant parce que vu d'ici, hem, c'est comme si ce bébé était déjà adulte dans la compréhension des choses. Et oui, C'est, ils ont une grande conscience justement, c'est ça. des hiérarchies, parfois intellectuelles Ouais. que peut avoir l'humain, n'existe pas, au contraire peut-être des fois. Mmh, Un bébé peut être plus conscient en tout cas, conscience comme tu disais des plans d'avant, de ses potentiellement de ses choix, de sa gestation, de sa connexion à la mer, de sa connexion à la terre, sa connexion à d'autres univers. mmh. Quand tu parles de ses guides, enfin voilà, il a toute cette conscience-là que des fois des adultes n'ont plus. Mmh. Tout à fait, ouais, ouais, ouais. Oui, il y a une certaine sagesse, en tout cas dans ce bébé que j'observe, une grande sagesse, donc c'est plutôt un bébé calme, enfin celui que j'observe. Et Presque mmh, calme ou pas calme, oui, enfin moi mmh, pour côtoyer quand même des bébés, les bébés, sont des en tout cas moi c'est vraiment la sensation qui me donne, ce sont des grands sages, hein. Ils sont oui, quand oui, même, oui, ouais, oui, ouais. ouais. Oui, il y en enfin, quand je disais sage, c'est dans le sens où, il a comme une paix intérieure, Mmh. une espèce de sagesse, heu, je sais pas Mmh. d'autres mots mettre. Et il y en a d'autres qui arrivent avec, toujours cette conscience, peut-être un peu moins parce qu'elle est déjà brouillée par, le stress de la Mmh. naissance, par l'environnement, et c'est comme s'il y avait déjà un brouillard en fait, en arrivant. Mmh. C'est je vois vraiment la différence. Le brouillard arrive déjà avec le stress en fait. OK, OK. Du coup, est-ce que tu peux aller observer,
Je vais laisser la parole à Justine entre-temps, même si tu as l'info peut-être rapidement. Est-ce que tu peux aller observer, dans ce choix de naissance, donc on a parlé de la famille, tout ça, de cette incarnation, l'influence de la date de naissance? Est-ce qu'il va jusqu'à choisir sa date de naissance? Voilà, je te laisse aller Mmh. regarder, vraiment quand est-ce qu'il va arriver, limite le jour, l'heure, tout ça. Est-ce que ça fait partie justement du processus, du choix d'âme, de ce qu'il vit en tant que fœtus? Enfin voilà. Mmh. Justine? Oui, tu me demandais de continuer avec cet enfant. Ouais. Tu vois, cet enfant-là, il prend déjà conscience dans le ventre, il n'est pas encore sorti, que ça va être un peu compliqué, y compris avec son papa, mais pas que, hein. Mmh. En fait, il sait déjà où il a mis les pieds et en fait, je sens déjà que, en fait, déjà là, il commence à fermer les portes d'un petit peu plus du subtil, tu vois? Et c'est comme là, je le vois hyper densifié en se disant: «OK, j'ai compris, il va falloir que». Tu sais, il y a une espèce de je suis toujours, repositionnée dans cette matière, tu vois? C'est genre, il va falloir que je Mmh. mette les pieds dans le plat, mais pour moi comme Mmh. pour les autres autour, tu vois? Hem, c'est vraiment ça, tu vois? Et là, il a déjà conscience que dans la matière, voilà, il allait y avoir des gros chahutements quand même, profonds, intérieurs, heu, pour lui et pour là, en tout cas, dans l'histoire où laquelle je suis et pour son père. Pour la mère Mmh. aussi, hein, mais c'est là, il y a vraiment, un travail pour tous les 2. Comme si enfin, c'est pas comme si, en fait, ils se sont choisis mutuellement pour avancer. Mmh. OK. Hem, mmh et hem et là encore, c'est comme si je voyais la densité de cette matière, mais comme un roc, tu vois? C'est très, très rigide, en fait et c'est très alors je sais pas si c'est comme si c'est voilà, j'ai vraiment cette sensation que ça prend la place et là, on laisse tomber nos parties les plus subtiles qui au départ font partie de nous, qui les font toujours partie, mais c'est comme si à un moment donné, en tout cas sur des temps donnés, on est obligé de lâcher des trucs pour, aller, un peu affronter ça, tu vois? OK. Ce qui veut pas dire qu'on n'a pas l'information de tous ces autres sens qui nous entourent, mais voilà, il y a des moments où ça fait partie de l'expérience de la matière, il y a, voilà, je sais pas, même dans Oui, la je vois ce que sensation, tu tu veux vois? dire. C'est comment? Ouais, je vois complètement ce que tu veux dire. C'est-à-dire, c'est un peu comme, tu vois, quand on dit, «Bon, bah, là, c'est le moment d'arrêter de tergiverser ou d'y réfléchir, il va falloir agir». Tu c'est le Mmh, moment où tu lâches des choses, où tu dis: «Bon, ouais, j'arrête d'y penser, je prends une position et j'avance, quoi. ouais, Je bah, m'y c'est un peu mets, ça. C'est voilà, intéressant donc ce que tu là, dis, ouais. Mmh, voilà, tu dis: «Bah, j'ai plus besoin de savoir, pourquoi c'est là, qu'est-ce qui est là, mes guides, mon truc. C'est bon, j'ai choisi, voilà, j'y vais» entre guillemets, j'ai ch tout à et fait. donc là, je lâche la réflexion, le Mmh, subtil, mon équipe pour, vivre mon truc et du coup, incarner dans la matière ma posture, faire, agir, confronter ou sentir tout ce exactement qu'il y a à sentir. OK. et c'est vraiment une partie pour laquelle, tu vois, on pourrait, à l'heure d'aujourd'hui, se détacher, mais pas du tout. Je suis souvent beaucoup repositionnée là-dessus en ce moment et dans d'autres, explorations. La matière a une importance importante, en fait Mmh. et elle nous permet de comprendre des choses, Mmh. pour nous-mêmes comme pour l'univers, en fait. Donc, c'est vraiment, aussi se délester de ça, de se dire qu'elle a sa part du gâteau. C'est important parce qu'en travaillant avec la matière, on fait plein de choses aussi. Pour nous dans la Mmh. matière, mais pour nous aussi dans le subtil. Mmh. Parce que dans la matière, il y a autant d'informations que dans le subtil, parce que les molécules premières sont les mêmes. Sauf Mmh. que voilà, après il y a des différences de densité suivant, voilà, où on se trouve, mais et ça c'est important. Donc du C'est coup, c'est chacun va mettre le aussi une curseur. manière d'agir et elle est tout aussi importante Tout à et fait. voilà, tout aussi importante que le subtil. On n'a pas à hiérarchiser ça ou à dire, Pas du voilà, tout, ouais. quand on est venu faire l'expérience de la matière, c'est important voilà, de la vivre cette matière, de transcender des choses dans la matière, Mmh. que justement,
Voilà, et que des fois justement de se délester de subtil, de réflexion ou d'autres choses pour, vivre ça, c'est important et c'est ce que te montre entre autres ce Voilà. bébé qui l'a dit, «Bon, allez, j'y vais, je suis venu pour ça. Bon, je coupe la co» enfin voilà, je suis pas complètement coupée, mais voilà, je lâche le subtil, voilà, les informations subtiles, la reliance, j'y vais, je vis le truc. C'est ça, sachant que si tu veux, dans la conscience, on sait toujours qu'on est relié au bon endroit. Mmh. C'est en fait, et puis tout est modulable. Tu vois, là où effectivement sur Terre, on est souvent dans bah, c'est comme ça bouge pas. Enfin là, on est en train de modifier, enfin on comprend, tout est modulable. Et ça peut durer un temps comme ça, le temps de bah, que les choses se fassent, bah, peut-être plus dans la matière en tout cas là. Et puis après, il y aura peut-être d'autres choses qui vont arriver plus subtiles où là, on va justement rappeler les informations de nos sens plus subtils pour continuer notre route. Donc Tu vois? c'est hyper intéressant ce que tu dis. Donc finalement, c'est pas tout à fait l'idée d'avoir, complètement oublié ou être Non, déconnecté, non, c'est vraiment l'idée d'être parfois, avoir besoin de vivre la matière, de l'expérimenter ou d'expérimenter quelque chose au point où on est loin du subtil, où on ne cherche pas cette connexion à certaines informations ou à certains ressentis, autres et que du coup, bah, on peut à ce moment-là avoir l'impression d'oublier, mais parce qu'on est en train de vivre une expérience à travers, voilà, la matière et d'autres bien choses, sûr. mais on y reviendra parce qu'en fait, dans l'inconscient, on n'a jamais été coupé et on peut faire comme ça ces va-et-vient Exactement. et harmoniser tout ça. Ouais. Va-et-vient et puis, je sais pas si c'est tout à fait juste. Mmh. On a l'inscription en fait, on a l'information de tout et de tout, de tout, de Mmh. tout. Donc en fait, c'est juste, bah, là encore, on en revient sur le choix, c'est que conscient et inconscient de se dire: «OK, là je fais comme ça, là je vais chercher cette partie-là de moi», sachant qu'on s'apprend en interaction, mais ça on l'a choisi, hein. On s'apprend en interaction, par contre après les autres, alors, j'ai envie de dire âme, mais il y a bien plus que ça en fait. On pourrait dire d'autres choses plus que on vient d'interaction sur Terre, pas que pour des âmes, on vient c'est tellement grand en fait. Mmh. Tu vois, il y a tout ça qui se pas qui s'entrechoquent, mais qui interagissent du coup. Donc, Ouais, ouais, c'est extrêmement riche, hein. magnifique. C'est Mmh. extraordinaire. OK. Et je pose la question là et ça sera la dernière parce qu'après on va s'arrêter là, est-ce que justement l'objectif aussi un petit peu dans la matière, c'est d'arriver à harmoniser tous ces aspects, de nous justement, la densité, le subtil, est-ce qu'il y a aussi, quelque chose quelque part où finalement on apprend que au fur et à mesure finalement de la vie et de l'expérience que tout ça, ça peut s'harmoniser, que justement, la matière a toujours été en contact avec le subtil l'est, que voilà, que finalement, tout ça Ça c'est une dépend. forme d'alchimie. Mmh. OK. Je Pour laisse moi, aller ça dépend. observer. Ouais, vas-y, je laisse OK. Sandrine parler. Je laisse aller observer puis on finira là-dessus. Sandrine? Oui, ou alors, à ta question, oui, l'enfant choisit, sa date, de naissance. Hem, je me posais la question, pour les accouchements, je Prématuré? pas non, pas prématurés, provoqués. Provoqué? Provoqués, tu sais, quand la personne arrive au terme, Mmh. et que le bébé est toujours pas là, donc du coup, a priori, ça aussi, c'est prévu. Hem, toutefois, c'est pas l'idéal pour l'enfant parce que, hem, lui, il aurait bien voulu, que ça se passe, naturellement. Dans un cas, où la grossesse se passe bien, évidemment, hein. Pas dans Mmh. un cas où il y a un risque pour le bébé, donc là, c'est complètement autre chose parce que, ça aussi, ça a été, choisi et bien évidemment, là, s'il y a besoin pour une question de santé, Mmh. pour le bébé et pour la maman, c'est évidemment, c'est une situation qui a été, choisie de toute façon. OK. Voilà, après je voyais juste dans les déclenchement, avant, histoire d'arranger tout le monde, par exemple. On sait aussi, que ça doit se passer comme ça. Hem, donc oui, il choisit sa date,
et je choisis sa date de naissance. Et comme si ça accompagnait aussi, comme si ça venait, euh, il y a des mots que je trouve plus, comme si ça venait structurer en même temps sa personnalité quelque part. Parce que ça m'a tout de suite renvoyé à l'astrologie, l'astrologie karmique, etc. Et en fait, voilà, c'est pas un hasard parce qu'effectivement, ça vient structurer une part de la personnalité, en plus du transgénérationnel, mais voilà, ça structure aussi la physicalité, quelque part. Ok. Et alors, quand j'ai juste entendu un mot de Justine, je ne sais plus lequel, qui devait être «ça dépend de son entourage», quelque chose comme ça. Ça m'a tout de suite renvoyé l'image d'un bébé avec un bébé chat. Et alors, c'était assez incroyable de connivence et de bienfait pour les 2. C'est-à-dire que, bien sûr, ils ne parlent pas, mais il y a une compréhension telle que j'ai l'impression que c'est 2 consciences qui sont là et qui s'accompagnent heu, dans leur évolution, on va dire, de bébés tous les 2. Et j'ai l'impression que c'est très important. Enfin, j'ai eu ce flash, mais Bien où sûr. il y a vraiment un accompagnement mutuel du chat avec le bébé et inversement. Et ouais, ça a l'air d'aider beaucoup le bébé, en tout cas, d'avoir un compagnon qui le comprend. Super, Mmh. super. Très belle image. Donc il choisit sa date. Sa date, a aussi une signification, vient structurer les choses aussi dans sa personnalité vis-à-vis des astres, de plein de choses qu'après on peut aller étudier et il sait comment, il va naître aussi. Mmh. Voilà, si justement vu qu'il est conscient de l'état de santé de sa maman, du sien, il sait qu'il peut y avoir quelques difficultés, il sait que ça peut être amené à devenir, voilà, qu'il pourra peut-être pas sortir par voie naturelle ou que, on va peut-être, enclencher des choses pour qu'il voilà, qu'il sorte un petit peu plus tôt. Même si là, tu vois que c'est pas l'idéal parce que, voilà, il faut qu'il soit quand même prêt et que, voilà, il y a enclenché et enclenché, quoi. Il faut quand même mettre de la conscience là-dessus et pouvoir l'accompagner aussi à Mmh. être, prêt, à arriver. Mmh. Et effectivement, quand tu dis, l'accompagner à arriver, s'il y a un déclenchement, on va dire, avant son terme à lui, c'est-à-dire que tout se passe bien, mais on le déclenche avant, Mmh. c'est bien quand même de l'accompagner psychiquement et Mmh. de vraiment lui parler en fait, dire: «Bon, OK, tu vas arriver un peu plus tôt, même si tu le sais, mais quand même je te le dis», enfin, Mmh. et l'entourer beaucoup d'amour, et de l'aider déjà, Mmh. voilà. OK. OK, ça marche. Justine, je te laisse, répondre à ma dernière question. Oui, tu poses la question de savoir si effectivement ça pouvait être un but de réharmoniser, tous ses sens. C'est ça, Adeline? Mmh. Ouais, le alchi voilà, alchimiser Ouais, un petit peu tout ça. et ouais, en fait, oui et non, ça dépend, en fait, il y a pas de il y en a qui font le choix de rester dans véritablement cette matière sans reprendre connaissance, à un moment donné, y compris sur cette terre, de ces parties plus subtiles. Et OK. c'est très bien comme ça parce que c'était leur rôle ici, pour eux comme pour les gens qui les entourent. OK. En fait, il y a aucun jugement à avoir là-dessus et c'est pas une fin en soi d'ouvrir à autre chose, même si, effectivement,
À l'heure d'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui bougent parce qu'il y a une évolution générale, mais pas que de la planète Terre. Donc en fait, forcément, ça fait déjà longtemps que quand on vient là, il y a des choses qui sont modifiées, on a déjà travaillé beaucoup de choses, bien dans la matière. Donc c'est comme il y avait déjà beaucoup d'épuration, de nettoyage qui ont été faits, ça laisse plus d'ouverture aux consciences qui arrivent du coup à incarner sur Terre la matière et en même temps les parties les plus subtiles, tu vois. OK. Ouais, c'est très cool. Ceci dit, il y a quand même encore plein de personnes qui sont là que pour être dans la matière et c'est pourtant difficile parce que des fois c'est vraiment difficile là. Mais c'est leur choix. Et en fait, ils savent qu'ils reviendront à un autre moment et ils n'ont pas perdu l'autre partie. En fait, ça fait partie d'eux, mais pas ici, pas sur ce temps-là. OK, Voilà. c'est très clair. Eh bien, écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour cette belle exploration, toutes ces informations.